Bonjour, bonsoir, salut tout le monde, ça va bien? Pleine forme, comme d'habitude, j'espère en tout cas. Ah, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. C'est tranquille aujourd'hui, il fait beau, il y a un temps magnifique. Et on va passer un bon petit moment ensemble à partager des histoires. Toujours mon mal de gorge là qui est là. Enfin, c'est pas un mal de gorge, il y a un petit chat dans la gorge, un gros chat même on va dire. Et ah ben, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Bah voilà. Donc aujourd'hui il n'y a même pas d'eau, donc va falloir que je me débrouille sans eau, sans rien du tout. Ça va être dur. Mais j'ai une super histoire à vous raconter. Vous allez voir ça dans quelques secondes. Alors, c'est bien sûr, comme d'habitude, des histoires qui nous donnent la pêche, qui nous donnent l'énergie, des gens qui font du bien. Alors, c'est pas uniquement humanitaire aujourd'hui. Ça va être un petit peu une histoire un petit peu spéciale. Et je change un petit peu mon fusil d'épaule pour vous raconter quelque chose d'un petit peu différent. Et vous me direz ce que vous en pensez. D'accord? Un petit salut amical à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci si tard en train de regarder YouTube ou alors Facebook? Mais vous vous en foutez. Vous regardez quand même. Tout est silencieux autour de vous. C'est la nuit. C'est confortable. On est bien ensemble, tous les deux. Mais c'est vrai, en fait, c'est ça, hein, quand on regarde une vidéo la nuit, peut-être avec les écouteurs, c'est une ambiance très intimiste. Alors donc, un petit salut à tous ceux et toutes celles qui me regardent de nuit. Ça me fait, quelle que soit l'heure, ça me fait très plaisir. Oh là là, ça me fait très plaisir. Alors, tout va bien. Plein de choses à vous annoncer aussi. Vous le savez déjà, maintenant, il y a une newsletter. Donc abonnez-vous à la newsletter parce que comme ça vous serez tenu au courant de ce qui va se passer avec LMV, avec le meilleur est à venir. Aujourd'hui épisode 108 et donc vous recevrez une newsletter une fois par semaine. Elle est hebdomadaire et je partagerai avec vous par écrit une histoire parmi les meilleures de celles que je vous propose et qui ainsi vous permettra de la lire tranquillement sans avoir à regarder la vidéo. On va voir, hein, on va essayer un petit peu ça. Puis c'est bien pour se tenir au courant quand il y a des événements exceptionnels, parce qu'il y en aura sûrement. En voici un. Allez, je la laisse. Allez, vas-y, vas-y. Coucou, c'est moi, c'est Trinity. Je crois pas qu'elle ait cette voix. Vous le savez déjà, le volume 9 sort demain officiellement. Le volume 9 de La Femme sans peur. C'est presque la fin, c'est presque terminé. Ah, commencé en 2012. Ça va se terminer en 2017, ça fera 5 ans, l'air de rien. Et alors, la couverture est très particulière. J'ai changé, on a changé avec le designer Michael Ballgreen, un Allemand qui habite à Berlin et qui fait un magnifique travail pour cette série. Et la couverture est très importante. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne savez pas ce qui va se passer dans le volume 9. Vous allez voir. Ah, il s'en passe des choses. Et vraiment, il y a des cliffhangers pas possibles. La couverture représente bien ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas? Mais enfin, voilà. Il est disponible dès demain. N'hésitez pas, en e-book et en version papier. Vous pouvez l'acheter dans les deux versions. Je me suis bien débrouillé cette fois-ci pour que les deux versions soient valables. Bon, il y a des petits malins qui ont réussi à le trouver quand même sur Amazon et des petites malines. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'est vrai que si vous cherchez bien, vous pouvez finir par le trouver et pouvez déjà l'acquérir dès maintenant. Mais je ne le mets pas officiellement, donc il faut vraiment chercher. Alors que ce soit en papier ou en e-book, allez-y, n'hésitez pas. Volume 9, l'avant-dernier, l'avant-conclusion de cette terrible saga de cette femme qui finalement a bien changé en 9 volumes. Enfin, dans le 10e aussi, celui que j'écris en ce moment, mais vous verrez ça un petit peu plus tard. Allez, je compte sur vous. Ah, ça va être dur. N'hésitez pas également à faire de la publicité, s'il vous plaît. Aidez-moi à faire connaître ce volume 9 parce qu'il y a tout un groupe de fans, il y a tous les fidèles qui aiment bien suivre les volumes un par un. Et donc, j'essaie de les avertir. Et le plus dur, c'est qu'ils ne soient pas avertis. Ça serait dommage de ne pas connaître la fin. J'ai pas salué ceux et celles qui sont en direct. On va peut-être essayer un petit peu. Gilles, salut Maribo. Salut Michel, salut Claire, salut Patrick et d'autres que je n'ai pas vu passer. En tout cas, soyez les bienvenus. Ça me fait plaisir de vous avoir en direct, où que vous soyez dans le monde. Et si ça vous dit, n'hésitez pas à partager la vidéo. Partagez le direct, ça sera sympa. Et n'oubliez pas que vous pouvez mettre cette fenêtre en pop-up, en petit, dans un coin de votre page Facebook pour continuer à dérouler le fil de l'actualité pour vous.
si vous voulez voir ce qui se passe et juste m'écouter sans regarder. D'accord? Voilà, La femme sans peur, ça sort demain et je compte sur vous. Officiellement demain. Officieusement, c'est quelque part sur Amazon. Mais je vous dirai pas où. À vous de chercher. Voilà, et c'est ça. Le moment suspendu du jour. Ah, ben il y en a toujours un. Il faut bien se distraire. Il faut bien, non pas méditer, mais il faut bien prendre le temps de rêver un petit peu. Salut Manon, tu vas bien? Ça faisait longtemps, hein? Salut Séverine. Ah, Séverine, tu as partagé la vidéo. Bah super, merci. Je te fais une grosse bise. Et je sais pas qui est l'autre personne. Je sais pas, j'arrive pas à voir son nom. Salut Claire, ça va? Bravo pour le nouveau tome. Eh ben, c'est très gentil, merci. Sabadi, Sabaidi, depuis le Laos. Ah bah Steph, la grande voyageuse. La perma-voyageuse, en quelque sorte. Voilà, donc bah, j'en ai terminé avec La femme sans peur. N'hésitez pas, partagez, je vous mettrai le lien demain. Vous pourrez partager directement l'affiche de la sortie. Et ça m'aidera beaucoup parce que moi, c'est mon travail, hein. Je vis de ça. Comme je vous l'ai dit pour le 8e sens, hein, il y a quelques mois, vous m'aviez super aidé pour faire passer le message. Je vis de ça. C'est ce qui me permet de vivre et de faire vivre ma famille. Je me plains pas. Mais simplement, ça me permet de faire d'autres choses également, comme LMV, épisode 108 et tout ça gratuitement. Donc c'est bien, hein, tout le monde s'y retrouve. Et c'est sympa. Allez, on y va. Le moment suspendu. Aujourd'hui, un petit moment de grâce, de beauté, de tranquillité. Un magnifique cliché que voici. Le voilà. Alors, je crois que c'est des. Je sais pas si c'est des fleurs de cerisier ou de pommier. Non, de cerisier plutôt, hein. Parce que moi, je connais les sakura au Japon, mais là, ça ressemble, hein, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Et c'est Mercedes qui a pris ce cliché. Merci Mercedes, magnifique. Je l'ai regardé pendant au moins une minute. Je me suis plongé dedans. Tiens, je vais relever ma tête. Je me suis plongé dedans et je me suis dit, ah, que la nature est belle. Oui, je sais, c'est simple, c'est un peu bisounours, mais bon, je suis un petit peu comme ça, hein. Il faut bien voir le rêve. Si on ne voit pas le rêve, qu'est-ce qui nous reste? Et surtout, il faut les réaliser, ces rêves. Et à propos de rêve, puisqu'on parle de rêve, alors, puisqu'on parle de rêve, je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant. Évidemment, je ne le retrouve plus. Ah, c'est toujours... Non, non, c'est pas toujours pareil. Bah, où est-ce que je l'ai mis? Ah, bah voilà. C'est bien toi, Manon, qui a partagé quelque chose sur les rêves, tu te rappelles? Je ne l'ai pas oublié. Et la voici. C'est joli ça. Il est interdit de piétiner les rêves. Merci Manon, c'est beau ça. Et c'est très vrai. C'est nos rêves qui nous font avancer. Il faut avoir un point à atteindre, je le dis souvent, il faut avoir un but. Et ben ce but, ça peut être le rêve qu'on concrétise au fil des jours, des semaines, des mois, des années. Ça dépend. Regardez, par exemple, La femme sans peur, dont je vous parlais il y a quelques instants, hein. C'est un rêve vraiment de 10 volumes. Je pensais pas franchement y arriver du tout. Parce que là, on peut dire, j'ai presque fini. J'en suis au volume 10, je l'écris en ce moment. Et ben, j'y suis arrivé, pas à pas, sur 5 ans, en gros. Ben, j'y suis arrivé. Un petit rythme, hein, c'est mon petit rythme tranquille, mais ça, on s'en fout. Il faut aller à son rythme. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter des autres. Le tout, c'est de prendre son pied, de s'éclater. Et même si c'est difficile parfois, et ben, de continuer de se dire que demain, ça ira mieux. Donc voilà, merci Manon pour ça. Hier ça avant de dormir, bah oui, mais oui, tu vois, je surveille, hein, je surveille. Allez, quoi d'autre? Ah, celle-là, elle est géniale. Je dis rien, je vous laisse lire. Allez, si j'ai... C'est bon? Elle est bonne, hein. Je ne fais plus confiance aux chats depuis que j'ai appris qu'il y a un traître parmi nous. Double sens? Non. Peut-être. Elle est excellente quand même, hein. On la voit pas bien, mais elle est excellente. Moi, je la trouve géniale, celle-là. Ah là 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 là, elle est bonne, hein. Et puis aussi, il y en avait une autre qui était pas mal, un peu. Oh, celle-là. Elle est un petit peu dure, mais elle est béton. Allez, je dis rien, je vous laisse découvrir. Vous êtes prêts? Elle est dure. Mais bon, quand vous regardez les photos, il y a du vrai, il y a du vrai. Je n'ai même pas besoin de lire, hein, je pense que vous avez...
Ah, c'est ces petites choses qui me font rire comme ça, hein, ça fait du bien. Ah, Sigyn. Sigyn a partagé un truc intéressant aussi. Vous voyez ce que c'est? Une poupée avec des, hein. Le jour où je vais savoir me servir de ce truc, vous allez tous être dans la merde. Vengeance, vengeance. Sachiko, Genki. Elle est très très bonne celle-là aussi. Allez, autre chose. D'ailleurs, on va. Pardon. Excusez-moi. D'ailleurs, on va parler du Japon aujourd'hui. Ouais, entre autres, on va aller à plusieurs choses, mais on va parler du Japon. Faire du sport régulièrement permet de mourir en meilleure santé. Vrai ou faux? On peut dire que ça peut permettre de vivre plus longtemps, mais au bout du compte, c'est vrai que ça permet de mourir en meilleure santé. C'est Joël qui a partagé ça. Merci Joël, c'est sympa ça. Je me suis esclaffé de rire en lisant ça. Et puis pour tous les procrastinateurs en nous, moi je suis un grand procrastinateur, hein, je le reconnais très sincèrement. Et quand je travaille, j'essaie de travailler autour de ma procrastination ou alors, j'appelle pas ça procrastination, moi, vous savez, hein, vous me connaissez, j'appelle pas ça du tout. Ce sont les scanners, hein. Si connaissez mon blog, vous savez que je fais partie des scanners. Je ne vais pas en parler maintenant, mais procrastinateurs, unissons-nous demain. Elle est belle cette affiche. Presque pour les présidentielles, tiens, hein, ça serait sympa. Alors aujourd'hui, je ne parle pas trop de présidentielles, hein. C'est Pascal qui a partagé cette affiche. Merci Pascal, grand fournisseur de bonnes blagues. Alors une autre, un petit peu, j'espère qu'on va bien pouvoir lire, sinon je vais la lire. Voilà, lisez. Attacher deux personnes ivres, c'est très important. Les faire marcher 1 kilomètre, ok? Les voir peiner à avancer. Confirmer que 1 kilomètre à pied, ça use les sous liés. Et continuer. J'ai presque honte. Elle m'a bien fait rire celle-là. Ah, oui, oui, oui. Ah, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Et c'est Yvon qui a partagé ça. Merci Yvon, elle est super. Ah bah je vois qu'il y a des, ça, il n'y a pas que moi que ça fait rire, hein. Non mais c'est bon, hein. C'est de l'humour bisounours, hein. C'est de base, mais quand même. Il faut de ça pour nous relaxer, avec toute cette négativité, sous tout ce stress qu'on nous donne, qu'on essaye de nous mettre dessus, de nous enfoncer dans la tête. Sinon, celle-là aussi qui est pas mal, mais un petit peu, je la mets quand même. Je veux voyager, dit mon esprit. Je veux explorer, dit mon cœur. Je veux découvrir, ont dit mes yeux. Tu vas où, connard? M'a dit mon porte-monnaie. Oh, ça, c'est les durs. Elle est dure et elle est marrante, mais c'est pas très toujours vrai ça. Il y a toujours moyen de voyager. Il y a moyen de voyager dans certains pays avec peu de moyens et sans grand budget, sans aller dans des grands hôtels maintenant. Surf couching par exemple, hein, Steph, tu connais ça. Et faire du woofing aussi. Vous savez, le woofing qui permet de voyager dans des fermes dans le monde entier. Et Steph, tu connais bien ça aussi. Voyager dans les fermes dans le monde entier, vous êtes hébergé, nourri, donc nourri, logé, et vous aider à travailler dans la ferme. Et ça peut être dans une ferme n'importe où dans le monde. Et si vous êtes intéressé par l'agriculture, ou comment cultiver, ben en plus vous apprenez quelque chose. Donc il y a plein de choses. Elle n'est pas tout à fait vraie, mais elle est marrante. Tu vas où, connard? M'a dit mon porte-monnaie. Côté réaliste, hein. Pas de rêve, pas de rêve. Eh ben voilà, on va s'arrêter là. On va un petit mot sur la politique. Politique. Allez, vous connaissez le fameux cabinet noir? Ce fameux cabinet, hmm, qui est contre Fillon. Eh ben, on va vous le montrer. Le voici. Opération Transparence, le cabinet noir de l'Élysée. Je ne sais pas si vous pouvez lire là. Julie égale François, au de Fillon. Merde à celui qui le lira. Le cabinet noir de l'Élysée. Elle est bonne celle-là. Et puis une autre qui est un classique.
enfin, pour la politique, pour les livres. Martine cherche la Guyane sur une carte. Ça, c'est pour Macron. Macronland. Eh oui, Macron qui savait même pas où était la France, hein, quand même, hein. À propos de la Guyane, un petit mot à tous les Guyanais que je soutiens. Vous savez pourquoi? J'ai grandi en Guyane, je connais très très bien la Guyane. J'y ai passé mon enfance, j'y ai travaillé aussi. Je suis revenu pour travailler. Et donc j'adore ce pays. Et un petit salut à tous les Guyanais qui, tiens Béred, nous bonquer ça, pas lâcher. Tiens Béred, Zotla. Les 500 frères, trop de violence, allez-y, il faut continuer. Et il faut que les ministres viennent. Voilà, c'était un petit mot. S'il y a des Guyanais qui me regardent, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Bon, je ne vais pas changer grand-chose, mais enfin, voilà. Alors, l'histoire du jour. Où est-ce qu'on va? Alors, Manon, à tout à l'heure, c'est pas grave. Tu regarderas le reste en replay. Tu regardes à combien de minutes t'es, et puis après, tu reviens tranquillement. Merci pour l'image que tu as partagée. Elle était superbe. Alors, aujourd'hui, si vous avez lu le titre, vous avez lu le titre? C'est peut-être ça qui vous a attiré à venir. Il y a un Bernard l'Ermite, il y a une japonaise et une agence immobilière. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors l'histoire est divisée en trois. Je vais vous donner 3 parties, ça va être très rapide. Et vous allez comprendre à la fin que tout se rejoint dans une belle image. Moi je trouve. Alors vous connaissez les Bernard l'Ermite, ce sont ces crustacés qui vivent dans la coquille, dans une coquille vide qu'ils trouvent et ils vivent dedans. Pourquoi? Parce que leur corps, le corps en lui-même est mou, ils ont 2 pinces comme les crabes, la pince gauche qui est beaucoup plus grosse que la pince droite, et d'ailleurs tout leur corps est asymétrique. Et c'est fait exprès, la nature est vraiment bien faite. Le corps mou donc est asymétrique, il est de travers, et le corps mou aussi a une espèce de spirale. Et pourquoi? Parce que ça permet au Bernard l'Ermite de rentrer dans une coquille, un petit peu de se visser dedans et d'être bien intégré dans la coquille et de se promener avec son habitation. Alors il y a des Bernard l'Ermite qui sont marins et d'autres terrestres, hein, vous en avez sûrement vu. Il y en a un très joli, très marrant dans le dernier Pixar qui s'appelle Piper. Vous savez l'histoire de ce petit oiseau là. Eh ben il y a un moment, il y a des Bernard l'Ermite, une famille de Bernard l'Ermite qui sont adorables aussi. Si vous l'avez vu, moi je l'ai vu personnellement 463 fois avec mon petit garçon, donc je connais bien. Donc ces Bernard l'Ermite sont formidables, ce sont des petits animaux que vous avez vus sans doute à la plage, qui vivent dans le sable ou dans la mer. Et ben, il se passe quelque chose pour les Bernard l'Ermite, comme nous, comme tout le monde, ils grandissent. Eh oui. J'espère que ça va bien se passer là, parce qu'on me dit que le storage is almost full. Bon, j'espère que ça va aller jusqu'au bout, donc je vais accélérer. Ils grandissent. Et quand ils grandissent, eh ben, c'est comme tout le monde, hein, il faut déménager, il faut changer de maison. Un petit Bernard l'Ermite qui vit dans un studio doit ensuite vouloir passer dans un T2 ou un T3, etc. Alors il cherche une nouvelle coquille, un nouveau coquillage vide pour entrer. Mais c'est pas facile à trouver. Et en plus, il y a un danger. Lorsqu'on change de coquille, il y a un prédateur qui peut vous attraper, vous savez, le corps mou. Et aussi la chaleur du soleil fait que ce corps mou est très sensible et ben, le Bernard l'Ermite, s'il ne se dépêche pas, il peut griller. Donc, le Bernard l'Ermite cherche une nouvelle coquille, un coquillage vide. Il en trouve un. Et très souvent, c'est pas à sa taille. Bah oui, c'est pas facile, hein, c'est pas comme dans des annonces sur le Bon Coin, je cherche coquille taille 2, etc. Non, il en trouve une, elle est trop grande pour lui. Alors qu'est-ce qu'il fait, le Bernard l'Ermite? Et c'est beau la nature. Eh bien il attend. Il reste à côté, il rentre dans sa coquille, sa propre coquille, et il attend. D'autres Bernard l'Ermite arrivent autour, testent le nouveau coquillage. Ah, c'est trop grand. Même chose, ils rentrent dans leur coquille, ils restent autour, ils mangent et ils attendent. Il se crée comme ça une petite colonie d'une dizaine d'individus, jusqu'à ce que, oh miracle, un gros Bernard l'Ermite arrive, avec ses pinces. Waouh, le coquillage, c'est exactement ce que je cherchais. Un château. Bah oui, parce que c'est un gros. Pas un château, on va dire. Un manoir. On va dire ça à la Fillon. Un manoir. Ne disons pas un château. Soyons modestes. Un manoir. C'est exactement ce qu'il me faut. Et ce gros Bernard l'Ermite a trouvé sa taille. Et il se prépare à changer. Et qu'est-ce qui se passe avec tous les autres Bernard l'Ermite qui attendent autour? Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est formidable. Ils se mettent à la queue leu-leu derrière le plus gros, par ordre de taille. Et tous, en même temps, ils vont changer d'habitation.
C'est-à-dire que dès que le gros passe dans son manoir, celui qui est derrière rentre tout de suite dans ce que le gros vient de laisser, et ainsi de suite, ils changent tous, 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 mais très très vite, ça se passe très très vite, vous avez peut-être vu des vidéos sur ça, et puis finalement, salut John, ça va? Je te salue, je vois que tu es là, salut les États-Unis, et puis on va au Brésil aussi, parce que Maria, tout de bon, on passe au Brésil aussi, et donc, la seule coquille qui reste vide, le coquillage qui reste vide, c'est le plus petit. Bah oui, celui qui était le plus petit, qui a plus personne. C'est génial, non? Et donc les Bernard l'ermite changent comme ça. Mais ça devient de plus en plus difficile à faire. Pourquoi? Parce que la pollution des mers fait que les coquillages libres, en quelque sorte, sont de moins en moins disponibles. Et ces pauvres Bernard l'ermite sont souvent obligés de se rabattre sur des choses bizarres, comme des bouchons de bouteilles, en plastique, vous savez. On voit de plus en plus de bouchons, de tout petits Bernard l'ermite qui se mettent dans les bouchons comme coquilles. C'est triste quand même. C'est pas beau ça. C'est pas une belle évolution de l'humanité et de la nature. Enfin voilà. Mais alors qu'est-ce que vient faire la japonaise là-dedans? Eh oui, quel rapport? J'ai envie de vous dire aucun. C'est pas vrai. Il y a un rapport évidemment. Elle s'appelle Aki Inamoto. C'est une artiste japonaise, une jeune artiste japonaise, qui explore dans son travail d'artiste les échanges entre les cultures, entre les nations, des choses comme ça. Et un jour, donc en 2009, elle est invitée par l'ambassade de France à Tokyo pour participer à une exposition temporaire. On lui dit, voilà, les bâtiments de l'ambassade vont être détruits. Pendant quelques semaines, et c'est vrai, j'ai visité, pendant quelques semaines, vous allez pouvoir créer quelque chose dans... Alors, on leur donne chacun une pièce de l'ambassade, qui est assez grande, et donc une soixantaine d'artistes peuvent construire, faire des trucs, peindre les murs, taguer, détruire, faire des trous, tout ce qu'ils veulent. Ils ont carte blanche, car on va détruire cette ambassade. Alors, c'est génial pour les artistes. Beaucoup d'artistes japonais, des artistes français, des artistes venus du monde entier. Et donc, Aki participe à l'exposition avec une œuvre d'art qu'elle crée pour cette exposition. Mais elle est curieuse. Elle se dit, mais elle discute avec les organisateurs, les membres de l'ambassade. Elle leur dit, mais comment on peut, parce que c'est une ambassade, donc ça travaille, comment on peut investir vos bâtiments? Vous nous laissez carte blanche sur les bâtiments, mais comment vous faites pour travailler? Vous n'avez pas de bureau, etc. Et là, les organisateurs expliquent que l'ambassade de France est géniale à Tokyo. Elle possède plus de 2 hectares de terrain, en plein milieu de Tokyo, dans un quartier qui s'appelle Hiro, que je connais bien, et qui est beau. C'est très très cher. Le mètre carré de real estate, comme on dit en français, d'immobilier est très très cher. Ils ont plus de 2 hectares. Et ce qu'ils ont fait, ils ont construit les nouveaux bâtiments avant de déménager. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont déménagé, les nouveaux bâtiments étaient construits. Et ces nouveaux bâtiments qu'ils ont construits, suivez-moi bien, ont été construits d'abord de manière totalement écologique. Ça veut dire qu'ils ont reçu la plus haute note possible au Japon au niveau de l'écologie, de la protection de l'environnement. C'est le seul bâtiment à Tokyo d'ailleurs, je pense, depuis 2009. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et en plus, la France a payé 0 centime. Oh. Alors à qui? Vous savez, cet artiste qui est curieux se dit, mais comment vous avez fait? Vous n'avez rien payé? Et vous changez de bâtiment, le bâtiment est éco-friendly, il respecte l'environnement de façon incroyable et vous payez rien. Et là, le personnel de l'ambassade lui explique que oui, c'est un accord qu'on a passé avec les agences immobilières japonaises, parce qu'il y a une loi spéciale au Japon qui permet de faire des accords spéciaux. Lesquels? C'est-à-dire que ces agences de construction, ces agences immobilières, ont construit gratuitement la nouvelle ambassade de France, respectant la nature. En échange, là où il y a l'ancienne ambassade, ils vont tout détruire et ils vont pouvoir construire un immeuble de grand standing, respectant bien sûr l'environnement, que ces agences vont pouvoir exploiter pendant 50 ans. 50 ans. Ils en font ce qu'ils veulent, ils le louent, machin chose. Et au bout de 50 ans, qu'est-ce qui se passe? Ces bâtiments, nouveaux donc, redeviendront la propriété de l'ambassade de France, du territoire français en gros.
C'est une loi unique au Japon, ça existe. Et ils peuvent changer comme ça tous les 50 ans. Donc 50 ans après pour la France, et 50 ans, ils peuvent le redonner au Japon et permettre à des agences immobilières d'exploiter ce bout de terrain. Et ça fait réfléchir à qui? Elle réfléchit parce que elle va souvent à la plage, à qui? Et elle pense, entre autres, devinez à qui? Ah, le jeu de mots. À qui? Devinez à qui? Elle pense à ces petits Bernard l'ermite qu'elle a vus sur la plage, qui se débattaient avec ses bouchons en plastique pour trouver un habitat. Et elle se dit que tiens, c'est intéressant, c'est un petit peu comme l'ambassade de France et le Japon. Ils échangent un petit peu leurs habitations. Et lui vient l'idée, et si je construisais des habitations pour ces Bernard l'ermite? Tiens donc, pourquoi pas construire une habitation spéciale pour les Bernard l'ermite? Alors elle voit ça d'un point de vue artistique. Elle s'y met tout de suite. Juste après l'exposition, une fois qu'on a détruit les bâtiments, elle se plonge là-dedans, mais elle le fait d'une façon particulière, en 3D. C'est-à-dire qu'elle fait un CAT scan, un scanner des coquilles qu'utilisent les Bernard l'ermite, pour bien comprendre la structure des coquilles. Et ensuite, sur cette coquille, elle construit des bâtiments. Par exemple, elle construit les bâtiments de New York, elle construit les bâtiments de Paris, elle construit un château, des trucs comme ça. Ce qui fait que les Bernard l'ermite qui vont habiter cette coquille en résine très légère, qui est construite en 3D, c'est formidable, eh ben, vont habiter une coquille personnalisée, mais en plus avec de la classe et du style. Et ça, c'est génial comme démarche. Alors malheureusement, j'ai oublié de préparer les photos, j'ai bien fait mon travail, désolé. Je suis désolé, je ne peux pas vous les montrer, mais allez sur Internet, vous tapez Aki Inamoto et vous tapez Bernard l'ermite et vous trouverez des photos de ces coquilles transparentes qu'elle a fabriquées. Depuis 2009 jusqu'en 2015, ça a été un gros succès partout où elle est allée. Elle a beaucoup de succès avec son exposition. Bah oui, Claire. Ouais, oui. Eh, maintenant, tu avais raison, ouais, créer des coquilles pour eux. Et donc, Aki Inamoto fait un truc, c'est génial. Et tout le monde est content. Mais attention, Aki a une démarche un petit peu respectueuse de l'environnement, parce qu'elle fait ça avec de la résine, mais elle ne va pas sur les plages distribuer des coquilles. C'est quand même un concept artiste. C'est quand même un côté artistique. Et les exhibitions sont des photos de ces Bernard l'ermite terrestres, avec leurs coquilles, qui sont très belles, des photos magnifiques qu'elle exhibe. Mais c'est pas fini. Bah oui, sinon, il nous montrait quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, il y a une autre boîte, une autre compagnie, une autre agence immobilière. C'est une de ces agences immobilières qui louent les appartements, qui facilitent les locations entre particuliers, qui est très connue, très populaire au Japon, qui s'appelle Suumo. Pas Sumo, mais Suumo, avec 2 U. Qui est au courant un petit peu, ils savent au courant de la démarche de Aki, et il leur vient une idée géniale. Parce que eux, leur but, c'est de se faire de la pub également. Comment se faire de la pub tout en étant intelligent et respectueux de l'environnement? Bah, c'est tout simple. Sumo décide de créer d'autres habitations pour les Bernard l'ermite, à leur taille, et de les distribuer sur les plages. C'est tellement simple. Ils se mettent, bien sûr, ils ne peuvent pas faire ça eux-mêmes, hein, c'est du travail de précision, il faut avoir beaucoup de connaissances au niveau des animaux, de ces crustacés. Et donc, ils s'associent avec l'Université de Tokyo, la section qui est spécialisée dans le domaine de la marine et donc de ces crustacés. Et ensemble, ils créent un projet et ils créent des maisons pour les Bernard l'ermite de différentes tailles. Et ensuite, ils vont les poser sur les plages. Et les Bernard l'ermite choisissent leur nouvelle habitation, sans payer de loyer. Mais l'opération est géniale parce que, c'est bien pour l'environnement, parce qu'elles sont faites bien sûr d'une matière qui ne pollue pas l'environnement. 2, ça rend service aux Bernard l'ermite qui n'ont plus de coquillages. Et 3, Suumo se fait, c'était en 2016, Suumo se fait une pub extraordinaire et dans le monde entier. Alors au Japon, je vous en parle même pas. Moi, si j'étais encore au Japon, eh ben, on irait louer chez Suumo, on chercherait chez eux. Parce que c'est beau ce qu'ils ont fait. Et là, j'ai une photo par contre. J'ai une photo, juste une petite, pour vous montrer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, tiens, comment ça se fait ça? Voilà. Pour montrer ce que ça donne, l'image, voilà, d'un Bernard l'ermite qui décide de changer d'habitation. Le voilà, vous la voyez. Ça, c'est son ancienne habitation, son ancienne coquille. Hop, il est en train de sortir et hop, il va rentrer dans sa nouvelle coquille.
Et voilà, vous voyez le logo de Sumo dessus. Avouez que c'est génial, hein, mettre son petit logo, mais en même temps on rend service à la nature et ça marche du tonnerre. C'est sympa, non, hein, comme opération. Et moi, cette histoire m'a plu. Enfin, tous ces liens un peu indirects, hein, parce que c'est pas une histoire comme je vous raconte d'habitude en ligne droite, mais ça a été plein de petits carrefours. Et puis ces Bernard l'ermite sont tellement adorables, moi je les adore. Il y en a de très petits, vous savez, de très petits. Je sais pas si vous avez vu sur la plage, ils sont magnifiques. Et regardez le dessin animé de Pixar, le tout dernier qui s'appelle Piper, en français Piper. Piper, vous verrez, c'est absolument adorable. Les enfants, si vous avez des enfants, vont adorer. Le mien, je vous dis, il a regardé 300 fois déjà. On a un petit peu marre, mais pas lui. C'est pas grave. Et donc voilà. Et c'était cette histoire que je voulais raconter. D'où le lien entre les Bernard l'ermite, la japonaise, l'artiste, et les agences immobilières, les agences de construction, de BTP, etc. Ça va? Vous me suivez encore? Vous savez qu'on va se quitter maintenant. Mais avant, il y a la phrase du jour. Et qui est-ce qui est désigné pour faire la phrase du jour, comme d'habitude? J'ai pas entendu. Suzy. Ben oui, c'est notre éternelle Suissesse. Magnifique dans ses partages. Il faut que je le retrouve maintenant. Ah oui, il faut que je le retrouve. Voilà. Elle a partagé une phrase de Jean-Paul Sartre, que j'aime pas trop personnellement, mais cette phrase est tellement vraie. Voilà. Nous sommes nos choix. Je laisse un petit moment parce que c'est vrai. Comme un Bernard l'ermite, on passe d'une coquille à l'autre, d'un coquillage à un autre. Et le choix est très important. On grandit, comme le Bernard l'ermite grandit. Nous sommes nos choix. On peut choisir d'aller dans une coquille petite, mais ça ne va pas aller. Et donc, normalement, la nature voudrait qu'on grandisse par nos choix. C'est pas toujours facile. Souvent, on se trompe, mais c'est pas grave. Il faut continuer à choisir. Jean-Paul Sartre le dit bien. Merci Suzy. Nous sommes nos choix. Et il ne faut pas les regretter. Tels qu'ils sont, ils nous représentent, ils nous construisent, ils nous apprennent des leçons et ils nous font avancer. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de me mettre des petits pouces. C'est super sympa. Je ne vois pas la tête de la personne. Je la vois à peine, mais c'est pas grave. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. C'est fini pour l'épisode 108. N'oubliez pas, allez, je me fais encore un petit coup de pub. N'oubliez pas, La femme sans peur, sortie demain matin, minuit. Volume 9, disponible en Kindle et en version papier. Il est déjà disponible, mais ne le dites à personne. Il faut le trouver, c'est difficile, mais il est disponible sur Amazon. Je compte sur vous pour faire passer le message, je le mettrai dès demain. Et ben, si vous avez déjà lu les 8 premiers, ben, j'espère que vous achèterez le 9e parce que vous avez envie de savoir. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi tout ça? Allez, tiens, c'est presque comme les Bernard l'ermite, ça, oui, tiens. Salut, merci, bonne soirée, merci Claire, bonsoir à tous. À bientôt.